Et en fait, Paul Bocuse, il appartient à une époque. Du coup, ça a été un grand monsieur, un grand homme. On l'a perdu il n'y a pas très longtemps. Tout ça est peut-être un petit peu brutal. Ouais. Après, je connais aussi plein de gens dans le milieu qui trouvaient que de toute façon... le restaurant de Paul Bocuse était devenu un musée et ça commençait à faire quelques années. Alors attendez, je voudrais vous permettre d'entendre Guylaine Arabian, si vous le voulez bien, la célèbre chef étoilée. Vous allez me dire si elle appartient au vieux monde ou pas. En tout cas, elle digère pas, elle, ce verdict. Moi, ça m'a complètement scié. Ils sont malades, quoi. Ils représentaient tellement de choses pour les meilleurs ouvriers de France, pour la profession et tout. Moi, je trouve que c'est déboulonner une statue, c'est pas élégant, c'est moche. Parce que ça représentait toute une cuisine, toute une époque qui n'était plus là et dont il était le dernier représentant. Et c'était quand même le gardien du temple. Et bousiller ça, je ne trouve pas aussi peu de temps après. Je trouve que c'est vraiment pas laissé de temps. Je ne sais pas qui a pris cette décision-là, mais j'espère qu'il n'est pas fier quand même. Alors voilà une des réactions, typiquement, ce que je vous disais, Guylaine Arabian, donc c'est le vieux monde en quelque sorte, même s'il ne s'agit pas de parler d'elle. C'est un peu une réaction, oui, d'une personne qui vit dans un autre monde. Moi, je suis pas là pour être l'avocat du guide Michelin, parce qu'il faudrait s'adresser aux gens du guide Michelin. J'ai pas dîné récemment dans le restaurant de Paul Bocuse. Je peux pas juger. Par contre, un guide, de fait, ça peut pas être une sorte de collection de statuts, quoi. Ce serait absurde. Je comprends, mais alors ça veut dire un que guide, quoi ? ça doit être vivant. Il me semble même que c'est millésimé, un guide. Mais bien sûr, il faut dépoussiérer, il faut même révolutionner, certainement. C'est comme ça qu'on évolue, mais ça passe obligatoirement par ce type de traitement, c'est-à-dire détrôner les chefs valeureux des années 80-2000, quand le travail est fait et que l'exigence est respectée, ce qui est le cas avec les équipes qui poursuivent dans la périphérie de Lyon. Pourquoi est-ce que quand il y a la Coupe du Monde, par exemple la Coupe du Monde de foot, pourquoi est-ce que vous parlez pas de 98 quand on est en 2016 ou en 2018 ou en 2019 ? C'est une question, enfin franchement, on est à côté du bon sens, quoi. Vraiment, c'est évident que il y a de l'actualité, c'est même notre métier de journaliste de parler de l'actu. Et l'actu, oui, évidemment, ça pourrait être, par exemple, l'ouverture d'un musée à Lyon, Paul Bocuse, mais c'est plus qu'on mange dans son restaurant. Sauf que, Alexandre Camas, pardonnez-moi, mais vous avez certainement lu et entendu ce que dit le Michelin pour se justifier. La qualité demeure excellente, mais plus au niveau d'un 3 étoiles. Est-ce que c'est pas un peu court, quand même, comme justification pour sanctionner une telle institution ? Je pense que c'est un métier, quoi qu'on veuille en faire, c'est de la subjectivité. Donc en gros, essayer tout le temps enfin, en tout cas, nous demander de nous justifier sur les choix en permanence, c'est à côté de la plaque, quoi. C'est-à-dire que nous, on fait les choses avec une éthique. Voilà, on est là. Mais attendez, on va être transparent avec nos éditeurs. Le guide Michelin, il possède aujourd'hui 40% de votre guide Fooding, créé il y a maintenant 20 ans. Ça veut dire aussi que vous, quand le guide Michelin sanctionne ou au contraire met en avant une enseigne, vous avez votre mot à dire ? Mais pas du tout. Mais vraiment pas du tout. En fait, même, je pense que quand on se voit avec Gwendal, ça arrive de temps en temps dans l'année, mais vraiment assez rarement. Souvent, on n'est pas d'accord. Je trouve juste à titre, alors là vraiment 40%, pas 40%, actionnaire, partenaire, pas partenaire. Oui, je trouve complètement normal qu'on dépoussière. Qu'on dépoussière, en fait, c'est ce que vous dites. Encore heureux. Bien sûr, mais est-ce que quand même le guide Michelin ne fait pas le buzz en se payant une icône de la gastronomie? On sait que le guide Michelin, il cherche aussi à endiguer la baisse de ses ventes. En 12 ans, la baisse des ventes du guide Michelin, elle est de pratiquement 60%. C'est pas anodin. Mais ça, c'est encore... Pardon, excusez-moi, mais c'est encore un réflexe du vieux monde. C'est-à-dire que c'est quoi aujourd'hui le pouvoir d'influence d'un média ? C'est simplement, j'en sais rien, quand on fait du print, c'est les ventes papier, ou alors on commence à intégrer aussi les réseaux sociaux, quand on commence à intégrer aussi le digital. Est-ce que le guide Michelin n'est pas plus influent que jamais qu'auparavant ? J'en sais rien, j'ai pas tous les chiffres, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les baisses de ventes papier, qui peut s'enorgueillir aujourd'hui dans toute la presse de dire « Ah ben moi, je suis en pleine croissance au niveau de... » Est-ce que pour autant, des grands médias comme le vôtre, ou comme le journal Le Monde, ou comme le Figaro, etc., est-ce qu'on est en train de dire « Oh là là... » Donc pour vous, c'est pas
pas un coup de projecteur sur le guide Michelin, clairement pas. C'est véritablement une réflexion au regard de la cuisine, de la finesse des plats proposés. C'est vraiment pas un coup de buzz, comme on dit. Ce que je pense, je vais pas être très tendre avec les médias d'une manière générale. Quand Paul Bocuse est une institution, forcément on en parle, hyper une étoile, tout le monde est présent. Quand à un moment donné, d'ailleurs que ce soit le guide Michelin, j'imagine, ou le guide fooding ou un truc, on découvre quelqu'un avec un gros talent, mais que c'est pas une institution, là les médias sont nettement moins présents. Donc en fait, la gastronomie, et ça fait des années que ça existe, se retrouve comme ça à la une des médias, pas pour des raisons j'ai envie de dire positive, mais c'est souvent par le prisme de la tristesse, c'est-à-dire quand un chef se suicide, quand on enlève une étoile à une espèce de statue, comme vous l'avez dit, c'est très bien une statue, mais une statue, la ça statue Paul Bocuse, elle était déjà là, et puis surtout, il était déjà statufié de son vivant. Donc voilà, on allait vraiment chez Paul Bocuse pour faire une photo et pour dire Dernière question, Alexandre Camas quand même, Perico Légas, le critique gastronomique que vous connaissez évidemment, s'inquiète quand même pour l'avenir du guide. Il dit en gros, il a commis l'irréparable, il se discrédite comme jamais en enlevant comme ça cette 3e étoile à une icône. Effectivement, c'est pas un buzz quand même qui peut leur coûter cher quand on voit les innombrables réactions aujourd'hui. Moi, je m'inquiète pour la santé mentale de Perico Légas, c'est-à-dire que je l'ai entendu dire que le guide Michelin s'était coupé du peuple. Moi, c'est assez facile de voir, faites un sondage et regardez combien de Français, le peuple, puisqu'il parle du peuple, combien de Français sont allés chez Paul Bocuse manger au restaurant. Très peu, vraiment très peu. Le peuple, il n'est pas chez Paul Bocuse, le peuple, il est rarement dans les 3 étoiles. Juste un mot sur la famille Bocuse et évidemment les équipes en cuisine dans ce restaurant dans la périphérie de Lyon, la brigade, ils se disent abasourdis de cette décision. Quel impact ça a quand on enlève comme ça une 3e étoile à une telle institution sur le restaurant ? Il y a des gens qui ont le talent ou le courage parfois de refuser la Légion d'honneur. Donc on la leur retirera jamais. Dans la gastronomie, si vous voulez être tranquille et jamais être victime des décisions qui sont prises par d'autres que vous-même, il s'agit juste de refuser les décorations. Donc par exemple, j'imagine que pour avoir 3 étoiles ou il faut sûrement faire en sorte de les avoir. Donc peut-être que aussi parfois ouvrir un bon bistrot, ça peut être plus simple et puis il n'y a pas le risque de faire la une comme ça des médias quand subitement pour des raisons que je trouve éminemment valables, un média, en l'occurrence le Michelin, décide de remettre un petit peu, de faire un update, quoi. Merci beaucoup Alexandre Camas, en tout cas de nous avoir dit votre lecture ce soir. Merci à vous, j'espère que j'ai pas eu trop la langue de bois. Exactement, c'est exactement ce qu'on attendait, votre franchise. Merci beaucoup Alexandre Camas.